Et mon fils, il me dit, mais papa, tes films, il a 16 ans, il dit, mais ils sont compréhensibles par tout le monde. Il devrait passer à 20h30. Oui, oui, je dis oui. Et non, je veux pas. C'est-à-dire que, non, mais je suis pas dans. J'ai la chance d'être soutenu par quelques personnes dont. Et il se trouve que tous ces films sont passés à la télévision sur France 2. Et donc, il y a à France 2, il y a des gens qui aiment bien mes films et qui soutiennent mon travail. Donc, c'est exceptionnel. Mais effectivement, vous avez raison. Ces films peuvent être faits. J'en vis très mal, hein, euh, mais comment dire, on est dans le pays au monde où c'est le plus facile de faire du cinéma. Euh, et j'ai beaucoup de chance de pouvoir faire ces films, quelquefois avec de l'argent euh, de l'État, de vos impôts, de nos impôts, et, euh, et voilà, et de régions où il y a des, mais de la télé. Donc France 2, c'est une société publique et privée à la fois. Donc voilà, mais c'est compliqué de répondre à ça. C'est-à-dire que je pose pas la question du public, je me pose la question du spectateur. La question du spectateur, effectivement, je fais des films pour des spectateurs, mais pas pour les spectateurs euh, qui sont, comment dire, déjà manipulés. Enfin, c'est compliqué. Après, on va rentrer dans un autre débat. Mais disons que si je passais à 20h30, je ne ferais pas ce cinéma-là. Je ne pourrais pas faire ce cinéma. Mais ça, c'est une question. Parce que, voilà, c'est une question que je rebondis sur ce que vous dites, parce que je me suis posé à un moment donné la question de pourquoi je faisais des plans séquences. Alors, il y a plein de raisons, hein. C'est le refus du montage, refus de la coupe, faire travailler l'intelligence du spectateur, ce rapport avec le spectateur, filmer le temps, un lien pictural, mais aussi le refus de la télévision. C'est-à-dire le refus, et puis le refus de Tarantino et de l'éloge du plan de 2 secondes, quoi. Et voilà, et aussi la prédominance du cadre, dont parlait le travail sur le off. Enfin, ça permet une liberté à la fois du cinéaste et du spectateur. Et pour moi, c'est un champ que j'expérimente et qui ne me que j'ai pas qui est immense. C'est pas, j'ai pas l'impression de pas faire de cinéma et d'être dans une contrainte. Si je vous montrais, je peux vous montrer d'autres plans dans de la fiction, c'est-à-dire avec des acteurs et tout, et j'ai pas envie de que les plans soient coupés et tout. J'ai envie d'expérimenter encore. Mais bon, il y a je sais pas, en littérature, il y a des gens qui ont expérimenté. Pérec, il a écrit un roman sans E. Enfin, je veux dire, il y a les Alexandrins. Je veux dire, Buren, il fait des rayures. C'est, je, le champ d'expérimentation que je me suis donné ou de travail, il est énorme. Je ne l'épuiserai pas et je pense que plusieurs générations ne l'épuiseront pas. Donc voilà. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est de travailler autant ce que je montre que ce que je ne montre pas. C'est-à-dire quand le type de France 2, quand je suis venu avec les pieds, il m'a dit « Mais t'as tout tourné à Paris ». Allez, je sais maintenant. Parce qu'effectivement, il n'y a que des moquettes, du parquet et la seule plan que vous voyez de la terre, effectivement, c'est une exception. Là, quand il marche, Bella marche. Mais autrement, j'aurais pu faire un décor à Paris, en studio, de terre africaine. Pourquoi pas, d'ailleurs. Voilà, c'est le travail sur le off et le plan séquence aussi. Alors là, c'est plus documentaire, mais prend comme sujet le temps. C'est-à-dire, c'est vraiment cinématographique. C'est-à-dire, le temps, c'est le sujet. Il est dans le plan. Enfin, vous ne faites que travailler ce temps. C'est-à-dire que on pourrait dire que le montage, je le fais même quand je fais un film sur les mains ou les pieds, sur le récit. C'est-à-dire que s'il y a 20 secondes d'ennuyeux, vous lâchez.
Donc moi, je pense toutes les secondes. Est-ce que là, ça va? Est-ce que le silence, il est assez long? C'est-à-dire que je travaille comme un cinéaste qui monte. Mais je monte, je coupe pas. Mais je monte autre chose. C'est-à-dire je monte mentalement. C'est-à-dire que quand je vous disais que je dirigeais pas les mains, à un moment donné, quand Kadiga parlait de la mort de son père ou de sa mère, je ne sais plus, à un moment donné, quand j'ai vu qu'elle allait reparler, je lui ai fait non. C'est-à-dire je pensais qu'il fallait qu'il y ait un silence et j'ai compris que le silence devait être long. Donc je lui ai dit de repartir au bout de 15-20 secondes. Donc tout ça est extrêmement calculé. La manière aussi dont le récit, comment je l'ai, si vous voulez, en fait, je les avais revus avec un texte un mois avant le tournage. Je leur avais montré le texte, je leur avais dit, voilà, non, je les revoyais, et donc ils lisaient le texte, et puis je reprenais le texte, ils disaient, je peux le relire? Non. C'est-à-dire que c'était aussi, ils avaient un texte entre le... Voilà, ils savaient ce qu'ils devaient dire, mais pas exactement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Et puis aussi, le texte est donné? Non, mais je sais, c'est-à-dire sur Bella, il doit y avoir plusieurs prises, mais je sais par quoi il devait dire. C'est-à-dire, je cochais ce qu'il devait, ce qu'il disait. Enfin, et puis il y avait la traduction. C'est-à-dire, j'enregistrais avec un tout petit magnétophone, et après Moussa me faisait la traduction et il me disait, mais c'est sublime ce qu'il a dit. Après, vous pouvez jouer des sous-titres. Mais il y a un entretien avec les personnes avant? Non, non, non. Ah oui, 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 oui. Je leur parle très longtemps. Oui, Ah oui, 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 oui. Ben, oui, oui. Non, non, c'est-à-dire que c'est très compliqué. Pourquoi vous allez filmer des pieds? Les pieds, ça m'intéresse pas spécialement. Ce qui m'intéresse, c'est le récit. Là, il y en a un qui, par exemple, qui est au Japon, qui Kumagai, qui raconte, il dit mes pieds, c'est pour aller chasser les papillons. Et je vais chasser les papillons sur les pentes de Nagasaki. Et c'est des pentes très... Et donc il va avec un filet à papillons et tout. Et il dit, et il termine l'histoire, il dit, parce qu'en fait, il dit en fait, il est né à Kitakyushu, qui est juste un port minier, enfin, un port de sidérurgique. Et en fait, quand il raconte ça, il raconte toute l'histoire du Japon. C'est-à-dire que la deuxième bombe qui a été balancée sur Nagasaki devait être balancée sur Kitakyushu. Et il y avait des nuages ce jour-là et ils n'ont pas pu la lancer sur Kitakyushu, donc ils l'ont lancée sur Nagasaki. Et en fait, les papillons, c'est l'esprit des morts. Et donc, bon, il raconte tout ça. Donc, c'est... et il le raconte très, très, très bien. Et au début, quand il m'a raconté son histoire, qu'il était né à Kitakyushu et tout, il l'a raconté mal. Je ne comprenais pas ce qu'il y avait d'intéressant. Puis à un moment donné, j'ai compris ce qu'il y avait d'intéressant. Donc le récit oui, le récit est très, très important. Pourquoi vous filmez ces gens? Pourquoi ils vont vous intéresser et tout.